Et bonjour à tous, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme de cette vidéo, une vidéo gameplay dans laquelle je vous présenterai le deck Arceus Tina. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'effectuer des vidéos gameplay, mais ce n'était hélas pas possible à cause des divers bugs qu'il y avait sur le jeu Pokémon Live. Maintenant que ces bugs ont été corrigés, il est tout à fait possible de faire des vidéos et j'espère que cela vous plaira. Le deck Arceus Tina n'est pas ce qu'on pourrait appeler un deck méta. Il a hélas quitté les tops des gros tournois il y a quelques mois maintenant. Mais ça reste un deck qui a un ranking très correct et qui reste très agréable à jouer. Dans la description, vous pourrez retrouver la decklist bien entendu du deck ainsi que son prix et sur le jeu Pokémon TCG Live et sur le prix IRL. Attention que pour le prix IRL, c'est une approximation plus ou moins quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas trouver les cartes à ce prix-là. Je ne les mettrai pas au prix le plus bas ni au prix le plus cher. J'essaierai de faire un juste milieu. Et évidemment, si vous achetez les cartes en ligne, il faut prendre en compte que vous devrez peut-être les prendre à plusieurs acheteurs qui ne feront peut-être pas les mêmes prix. Et il faudra aussi prendre en compte les frais de port. Voilà, j'essaye de faire pour un mieux pour vous donner des prix plus ou moins corrects. Si la vidéo vous plaît, ça ne change pas comme pour les autres vidéos. Je continue, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like et un petit commentaire. En parlant des commentaires, je vous affiche maintenant 3 decks. Choisissez un de ces 3 decks que vous aimeriez voir prochainement en vidéo et laissez-le moi en commentaire et je tâcherai de vous faire un deck, une vidéo correcte, excusez-moi, sur ce deck. Et bien voilà, maintenant il est temps de passer aux vidéos explicatives et ensuite au match. A tout de suite. Et bien voilà, on est parti pour la présentation du deck, des cartes qu'il contiennent et je vais expliquer et je vais tenter, excusez-moi, de vous expliquer pourquoi je joue certaines cartes dans ce deck et vous expliquer également à quoi elles vont vous servir. On va commencer par la première carte principale du deck, l'Arceus V. Donc l'Arceus V, très clairement, il est là pour la première chose, c'est juste se faire évoluer en Arceus V-Star. Ensuite, la charge Trinité pour 2 énergies incolores. Vous ne faites pas de dégâts, mais vous pouvez attacher 3 énergies de base à vos Pokémon V comme vous le sentez. C'est pas mal comme attaque, franchement. Si vous n'avez que ça à faire, ben, faites ça et au moins vous allez charger vos Pokémon de banc. Vous avez aussi l'âme puissante, mais moi personnellement j'ai déjà fait pas mal de parties avec ce deck et je pense que je n'ai peut-être attaqué qu'une seule fois avec cette attaque. Ensuite, vous aurez justement l'Arceus V-Star. C'est la carte qui nous intéresse le plus dans le deck. C'est le Pokémon à placer au plus vite. Franchement, s'il faut le placer tour 2. Voilà. Avec la vitesse de deck actuelle, en plus, il faut vraiment le placer tour 2 pour pouvoir profiter un maximum de son talent et pouvoir contrôler la partie. Donc en premier, vous aurez son attaque Nova Trinité. 3 énergies incolores, 200 de dégâts. Vous prenez 3 énergies de base de votre deck et vous les attachez à vos Pokémon V comme vous le désirez. Et vous avez évidemment sa puissance V-Star, Naissance Star. Alors cette puissance V-Star vous permet d'aller chercher dans votre deck 2 cartes et de les ajouter à votre main. Il y a des cartes que je vous conseillerai plus tard dans la vidéo de prendre. Je vous dirai celles qui marchent bien. Mais évidemment, c'est toujours un peu en fonction de ce qui se passe sur le terrain, de votre main, de la main de l'adversaire et divers, comment je vais pouvoir vous dire ça, euh, diverses options qui s'offrent à vous lors de la partie. Voilà. Par exemple, si votre adversaire n'a pas de carte en main, vous n'allez pas prendre une machine et lui en remettre 6, par exemple. Voilà. Ensuite, nous allons passer au premier Pokémon V que nous allons devoir charger sur le banc. Il s'agit du Giratina V. Alors le Giratina V, évidemment, de base, il est là pour se faire évoluer en Giratina V-Star. Mais ces 2 attaques peuvent être très agréables en début de partie. Fouille abyssale pour accélérer le deck. Donc vous prendrez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous en placerez 2 dans votre main et les 2 autres iront en zone perdue.
Et la troisième attaque, déchiquetage à 160, elle peut être très utile contre des Pokémon qui ne devraient normalement pas subir de dégâts ou où les dégâts seraient amoindris vu que l'attaque n'est pas sensible aux effets actifs du Pokémon adverse. C'est aussi très utile contre les Pokémon One Prize. Nous allons ensuite passer donc à son évolution, le Giratina Vestar. Alors ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement Impact perdu. Voilà, il n'a qu'une seule attaque. Attaque à 280, donc vous pouvez one-shot pas mal de trucs, toutes les Vestars, toutes les ex. Attention les ex de base bien entendu, parce que les évolutions elles ont 300 et des. Alors à l'avant c'était très utile vu que toutes les Vestars étaient assez jouées et qu'elles avaient toutes 280 maximum. Au plus les V-Stars vont laisser place aux ex, au plus il faudra réfléchir à potentiellement mettre d'autres cartes V. Je pense notamment au Duralugon VMAX qui tape à 220, ce qui est assez normalement pour battre un ex de base. Il y en a peut-être un ou deux qui ont un peu plus que 220, mais en règle générale, ils ont 220. Et sinon, vous pouvez regarder les autres cartes V de toute manière, V, VMAX, V-Star, qui pourraient convenir pour mettre KO des Pokémon X justement. Et aussi à leurs effets. Ça, évidemment, c'est à vous de voir. Ensuite, deuxième Pokémon V qu'on aura dans ce deck. Évidemment, je ne compte pas l'Arceus vu que c'est le chargeur. Je parle évidemment du deuxième V qui sera notre attaquant. C'est le Majaspic V. Et encore, je dis attaquant, mais pas vraiment, parce que honnêtement, ces attaques-là, vous n'allez pas vraiment les utiliser. Lui, son but, c'est d'être évolué en Majaspic V-Star. Pourquoi le Majaspic V-Star? Tout simplement parce qu'il est plante et qu'en ce moment, vous avez beaucoup de decks Dragofeu X qui est ténèbres et donc que sa faiblesse est plante. Donc il se prendra les 190 x 2, ça fera 380, ce sera largement assez pour le mettre KO. Et vous avez aussi très récemment le Rugilune qui est sorti, qui est aussi ténèbres, qui lui n'a que 230, mais de toute façon 190 c'était pas assez. Mais par contre 380 c'est largement suffisant. Ensuite, son attaque a aussi un effet sympathique. Si vous savez que vous allez perdre votre Majaspic V-Star au prochain tour de votre adversaire, vous pouvez déplacer les énergies qui lui sont attachées et les redistribuer à vos Pokémon comme vous le désirez. Il faut savoir qu'il y a aussi des versions du deck où vous verrez des gens jouer le Filalivé. Alors le Filalivé a comme pour avantage qu'il ne devra pas être évolué. Son désavantage, c'est que il ne pourra pas attaquer au prochain tour, ça c'est l'effet de son attaque. Et aussi, si vous tuez un Dragofeu X avec le fil alivé, au tour prochain, le Dragofeu, si votre adversaire rejoue un autre Dragofeu X, il aura assez de dégâts pour vous mettre one shot votre Filali, ce qui n'est pas le cas avec le Majaspic V-Star, vu que le Dragofeu, si vous prenez 2 cartes récompenses, tape à 240. Autre fait pas négligeable, c'est le coup de retrait. Votre Majaspic V-Star n'a pas de coup de retrait. Par exemple, si vous tombez contre un deck ténèbres et que l'adversaire met un Pokémon en face après que vous ayez battu un gros Pokémon, le Dragofeu par exemple, on va prendre son cas, et qui vous met un plus petit Pokémon, vous pouvez tout bonnement battre en traite, remettre votre Arceus et continuer à tuer ces autres Pokémon. Et si vous avez un nouveau Dragofeu qui arrive, remettre le Majaspic en face de lui. Ensuite, il y aura des Pokémon qui seront là pour accélérer votre deck. Alors le Kenotor, bon lui n'accélérera pas votre deck, il n'est là que pour son évolution, le Castorno. Alors le Castorno, lui, il vous permettra de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Son attaque, franchement, c'est pas très important, vous ne l'utiliserez jamais. Faut jamais dire jamais, mais normalement, si vous êtes amené à l'attaquer, c'est que la situation est assez périlleuse. Voilà, on va dire ça ainsi. Donc voilà, son talent est très très utile. Vous pouvez voir le Castorno dans plusieurs decks, notamment le Baojan en ce moment. On va aussi l'accompagner du petit Rongourmand. Alors ce Pokémon-là, évidemment, il est un peu moins connu, mais il a une très très belle, un très très beau talent. Il vous permet de remélanger votre main avec votre deck et de piocher une carte. Alors excusez-moi, non, vous ne remélangez pas votre main avec votre deck, vous mélangez votre main et vous la placez en dessous du deck et vous piochez une carte. Ensuite, vous refaites le talent du Castorno, vous remettez votre main,
à 5 et ça se passe toujours ainsi, ça accélère bien, ça fait tourner le deck, c'est toujours très agréable. Donc voilà, pour les Pokémon, c'est terminé. On va donc passer maintenant aux cartes dresseurs. Alors, les cartes dresseurs, vous avez en premier lieu les gants purifiants. Alors, j'ai mis cette carte pour rivaliser avec les decks, excusez-moi, les decks Gardevoir X et les decks Mew VMAX. Comme ça, ben, vous pouvez taper à plus 30 sur un Pokémon Psy actif de votre adversaire. Les 280 du Giratina plus les 30, ça vous fera 310 tout pile. Maintenant, si jamais vous trouvez que dans les jeux actuels, donc la méta, il n'y a plus trop de decks Gardevoir X ou que ce n'est pas un souci pour vous et que les Mew ne sont plus trop là, vous pouvez très bien mettre un autre outil ou mettre une autre carte tout simplement pour accélérer plus le deck. Ça, c'est à vous de voir, à votre convenance. Ce n'est pas une carte qui est obligatoire dans ce deck. Vous avez ensuite la Mega Canne. Elle, par contre, elle fait partie des cartes qui ne doivent pas quitter ce deck. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de recycler vos énergies. C'est très 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 important dans ce deck vu que l'Arceus va en replacer énormément. Voilà, cette carte peut également vous être utile pour recycler vos Pokémon, mais cela n'arrive que dans de très rares cas. Nous allons ensuite passer au Sentier Blanche-Cime. Alors cette carte-là, elle est très très utile dans ce deck. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez fait le talent de votre Arceus V-Star, vous n'aurez plus aucun talent de Pokémon V, X ou Radieux à faire. Donc pour votre part, cette carte ne vous dérangera pas. Par contre, elle va pas mal bloquer votre adversaire. C'est une des cartes que je recommande vivement d'aller rechercher avec le talent de l'Arceus V-Star. Ensuite, nous allons passer au Judge. Alors, Judge, c'est la deuxième carte que je vais vous recommander d'aller rechercher avec le talent de l'Arceus V-Star. Donc, si vous avez la possibilité d'aller chercher Sentier de Blanchine et un Judge, croyez-moi, ça peut faire mal à l'adversaire de bloquer ses talents et lui faire remélanger sa main. Évidemment, comme je le précisais tantôt, si votre adversaire n'a pas de carte en main, ben, ça ne sert à rien de faire un judge, vous allez juste lui remettre une main. C'est vraiment dans le cas où votre adversaire au tour précédent aurait été chercher des cartes qui pourraient lui être utiles à son prochain tour. Ensuite, nous allons passer à la carte Faible Ball. Ben, Faible Ball, c'est une carte classique jouée dans beaucoup de decks. Ça vous permet d'aller chercher un Pokémon de base et de le mettre sur votre banc. Bah, voilà, tout est dit. L'utilité, c'est d'aller chercher des Arceus, des Giratina, le Majespic, le Quenotor ou pourquoi pas le Rongourmand. Ensuite, nous allons passer à la recherche professorale. Cela peut vous permettre de accélérer votre jeu si vous avez une mauvaise main. Je n'en joue qu'une, tout simplement parce que ça arrive qu'on ait la recherche professorale et des cartes qu'on ne veut pas envoyer dans la défausse. Donc une, c'est largement assez. Et même si on n'en joue pas, c'est pas si grave que ça. On peut rajouter une machine ou un quatrième judge. Ensuite, nous passerons à l'ordre du boss. Alors ça aussi, c'est une carte que vous allez retrouver dans beaucoup de decks. Là, on la jouera 4 fois. Cela permet de contrôler les Pokémon adverses. C'est très très utile. Franchement, là, c'est pas une carte que vous pouvez retirer. Voilà. Cette carte-là, elle doit rester dans le deck. Ensuite, vous avez échange. Ça peut vous permettre de switcher deux Pokémon. Si votre Arceus va bientôt mourir, que vous n'avez pas envie qu'il meure, vous pouvez tout simplement le switcher. Si vous avez commencé votre main avec par exemple Quenotor qui est sur votre poste actif, que vous avez réussi à mettre après l'Arceus V sur votre banc, qu'il a évolué en Arceus V Star, rien ne vous empêche de faire l'échange et de placer votre Arceus V Star sur le poste actif pour taper à 200 et pour charger vos autres Pokémon V. Nous allons ensuite passer à machine. Donc ben machine, c'est à peu près la même chose qu'un judge. Donc vous allez remélanger votre main et celle de votre adversaire, mettre en dessous de votre deck, et chaque joueur va repiocher une carte pour chaque carte récompense qui lui reste. À savoir que grâce au Quenotor et au Rongourmand, excusez-moi, eh bien vous aurez la possibilité, si les mains que vous avez ne vous plaisent pas, de toujours recycler. Encore une fois, si votre adversaire a moins, enfin, par exemple deux cartes en main,
qu'il a encore ses 6 récompenses et que vous avez 5 cartes en main et qu'il vous reste 2 cartes récompenses, faire une machine, c'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais. C'est vraiment des cartes qu'il faut utiliser à certaines conditions. La ceinture choix, c'est un petit peu comme le premier équipement que l'on a vu. En gros, ça fait 30 dégâts en plus au Pokémon V de votre adversaire. C'est pas mal et il faudra voir juste comment la méta va évoluer. Le jour où il n'y aura plus de Pokémon V, ou très peu, ça ne servira à rien de mettre une ceinture choix. Il y a d'autres équipements qui peuvent être sympathiques à jouer ou ne pas jouer d'équipement du tout. Voilà. Et bien voilà, donc maintenant nous allons passer à l'Hyperball. L'Hyperball, c'est encore une carte très classique, une carte que vous allez retrouver dans beaucoup de decks. Ça vous permet, en défaussant 2 cartes de votre main, de tout simplement aller rechercher un Pokémon dans votre deck et de le placer dans votre main. Je crois que si vous connaissez un peu le jeu, vous avez compris l'utilité de cette carte, hein. Vous allez chercher vos Arceus, vous allez chercher vos Arceus V, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez comme Pokémon. Ces cartes-là, c'est également en fonction de ce que vous avez déjà sur votre terrain et éventuellement, évidemment de ce que l'adversaire a sur le sien. On passe ensuite à corde sortie. Et bien la corde sortie, tout simplement, c'est un peu le même principe qu'un échange, sauf que en plus, c'est votre adversaire qui va devoir aussi changer son Pokémon. Si vous jouez IRL, ne jamais oublier que c'est toujours l'adversaire avec corde sortie qui choisit en premier le Pokémon qu'il va placer sur son poste actif. Mine de rien, on peut se dire oui, ça change rien, mais ça peut tout changer en fait, tout simplement parce que quand, quand votre adversaire change son Pokémon, ça va influencer sur la stratégie que vous allez mettre en place. Donc voilà, petite info que je ne vous ai pas dit, mais quand vous commencez une partie, et ce avec n'importe quel deck, si vous avez par exemple dans votre main l'Arceus et l'Arceus V-Star, vous commencez, non excusez-moi, vous ne commencez pas, c'est votre adversaire qui commence, et vous voulez absolument garder par exemple l'Arceus en poste actif, ne placez pas le Quenotor sur votre banc tout de suite. Pourquoi? Parce que au premier tour de votre adversaire, il ne pourra pas vous one-shot votre Arceus, et il ne pourra pas vous faire remélanger votre main. Et dans tous les cas, même si vous placez votre Quenotor, vous ne pouvez pas le faire évoluer à votre premier tour. La seule chose que vous risquez, c'est de vous faire prendre une corde sortie, et donc de vous retrouver tout bonnement avec le Quenotor en poste actif, ce que à la base vous vouliez éviter, mais ça marche pour tous les autres decks. Quand vous commencez votre main de départ, que l'adversaire commence, que vous avez 2 Pokémon de base en main, un que vous voulez absolument sur votre poste actif et l'autre que vous voulez mettre sur votre banc, ne mettez que celui que vous voulez sur votre poste actif et attendez votre tour ensuite pour le jouer. Ça vous évitera de vous prendre une corde sortie. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai oublié ça une fois sur le live, paf, l'adversaire m'a fait une corde sortie. Ça m'apprendra. On va maintenant passer aux énergies, donc bien entendu, on joue 4 énergies double turbo, ça donne 2 énergies directement incolores. Pour l'Arceus, c'est super. Alors oui, en échange, vous ferez 20 dégâts de moins, mais ce n'est pas très grave. Il faut aussi noter que si vous attaquez avec l'attaque du Giratina V-Star, vous devez défausser 2 cartes énergie et les envoyer dans votre zone perdue. Si vous avez cette carte sur votre terrain, vous ne devez défausser que cette carte. Ça compte pour les 2 énergies. Ensuite, vous aurez 4 énergies plantes. Elles sont utiles pour le Giratina V-Star et pour le Majestic V-Star. Les cartes énergie psy sont utiles tout bonnement pour le Giratina V-Star et pour les autres Pokémon également, vu qu'il leur faut des énergies incolores de toute façon. Énergie cadeau, c'est juste pour piocher des cartes au cas où votre adversaire mettrait un Arceus ou n'importe quoi KO. En gros, mais à la base, je jouais les énergies garde V. Même principe que pour la ceinture choix, ça dépend du nombre de Pokémon V que vous allez rencontrer. Mais sinon, vous pouvez, ces deux énergies-là, entre les 2 énergies cadeaux, vous pouvez varier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, même des énergies de base, plante et psy, ou comme vous le sentez. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Et bien voilà, c'est ici que se terminent les explications du deck et des cartes qui le composent. J'espère que cela vous aura plu, que ça ne vous aura pas semblé très long. Et on passe maintenant à la partie gameplay. A tout de suite. Et bien voilà, on est donc parti pour la première partie. On va voir ce que cela va donner avec ce deck.
J'espère que la partie sera agréable à regarder. Mon adversaire donc a choisi face. Moi, bien souvent, je rate toujours quand je choisis face, mais évidemment, mon adversaire, lui, va réussir. Hein. Ça, c'est toujours ainsi. Oui, bon, c'est pas une superbe main, on va pas se mentir. On va choisir si je dois perdre un Pokémon, je préfère encore perdre le Rongourmand au bout de ma main. Là, franchement, c'est pas top. Et on joue contre un Dragofeu X, ok. Ça va pas être simple, du tout. J'en ai déjà affronté, j'ai déjà gagné contre des decks Dragofeu X. Mais bon, on verra ce que cela donnera. Alors, avec quoi mon adversaire va-t-il commencer? Ok, c'est bien, c'est... Goelis. Oh là là. Il joue une version un peu différente de celle qui est classique. Hein. Normalement, c'est un Roucoule qu'on joue pour le Roucarnage X. Des niveaux ball, oui, ok. Ensuite, une Faiblo, oui. Un deuxième Salamèche, d'accord. Jusque-là, rien d'inquiétant. Un départ classique, donc. Hop. Hop là. On va faire ceci. On va faire ça. Voilà. Et on va tout bonnement, c'est malheureux, mais pas ce que je pourrais faire d'autre que terminer le tour. Voilà, donc on aura juste été chercher l'Arceus et le Majestic. Voilà, on va espérer qu'il n'aille pas une main exceptionnelle non plus. Là, il pourrait me faire un pepper, hein. Bien souvent c'est ce qui se passe. Ok, on charge le Salamèche, on charge le Reptincelle, d'accord. Ok, une Hyperball. Bon, en soi, l'Hyperball, c'est pas encore trop mal en réalité. Hein. On va tout faire évoluer en fait, déjà, ce sera déjà une bonne chose de fait. Voilà. Ensuite, on va faire Hyperball sur l'autre Hyperball et sur ceci. On va aller rechercher l'Arceus Vestar. On va faire évoluer. On fait le talent de l'Arceus Vestar. On va aller chercher tout de suite Sentier Blanchissime et une double. Ça me semble mieux. On va attacher la double et on va placer le sentier. On va ensuite faire un petit Rongourmand. Ça, évidemment, un deuxième sentier, c'est super, ça nous est très très utile. Ok, c'est déjà... Ah. Et ben l'adversaire concède pour le match. J'espère que cela va bien se passer. On commence tout d'abord par choisir pile ou face pour le lancer de pièces. Comme d'habitude, en règle générale, je choisis face. Normalement, bien souvent, je perds. Ah, ben tiens, il fallait le dire pour que je gagne. Nous allons jouer en premier, bien entendu. Comme d'habitude. Bien souvent, dans les decks Pokémon, on va jouer en premier, surtout si on joue des évolutions. Alors, le Kenotor. Bon, on peut pas dire que ça commence bien, mais on peut pas dire que ce soit si moche que ça comme main de départ non plus. Dans le sens où on a la Faiblo Ball, donc ça devrait bien se passer. Ah, on joue un deck Compagnol. Je ne connais pas trop ce deck. Mais c'est un deck qui doit être sympa à jouer. La carte Compagnol X est très sympathique. Il faudra que je m'y attarde un petit peu sur ce deck d'ailleurs. Hop, on fait ceci. Et on termine le tour.
Passe de combat VIP, bien entendu. Fallait qu'il l'aille en main, ça c'est une évidence. Bientôt parti le pass de combat VIP, hein, en avril normalement. Les cartes avec la lettre E seront retirées du format standard. Encore une Faible Ball pour amener un autre Pokémon. Kangourex X, ok. Ok, on le blinde bien. Qu'est-ce qu'il a mis comme... Énergie cadeau, ok. D'accord. Ok, ok. Bon. Eh bien. On va mettre ceci. On va faire l'Arceus. On va faire le talent. Le talent de l'Arceus. Je vais prendre une machine. Et... ceci. Et une machine. Hop, on va faire une corde sortie. Alors on attend que l'adversaire choisisse le Pokémon qu'il va placer en poste actif. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris la corde sortie? Tout simplement parce qu'il me fallait l'Arceus sur le poste actif pour pouvoir attaquer. Et pourquoi la machine? Parce que vu ma main, je ne vais pas faire grand chose. Alors je vais lui rendre 6 cartes, mais il en a déjà 5. Donc ça revient plus ou moins au même. Et voilà, on a bien fait. Alors on va faire une Faible Ball. On va aller chercher le Majespic ou le Giratina. Le Giratina. Voilà. Nous allons faire une Hyper Ball. Hop. Pour aller chercher un Castorno. Parfait, hop. Et on va tout bonnement attaquer à 180. Voilà, et nous plaçons évidemment nos énergies sur le Giratina. Kangourex qui peut nous faire très mal, mais pour 3 énergies, je ne sais pas du tout s'il va savoir nous mettre 3 énergies en un tour. Ouvrière, il défausse mon stade, ça c'était... Voilà, c'est le problème de Sentier Blanche Sim, c'est qu'il ne reste pas longtemps sur le terrain en règle générale. Ok. Alors, nous allons faire une Hyper Ball sur ces 2 cartes-ci. On va aller chercher... Donc, je n'ai pas le Majespic.
Speak V-Star, donc je vais tout bonnement remettre un Arceus. Hop. On va faire évoluer. On va déjà faire une méga canne. Hop. Boss Order, est-ce que Boss Order c'est intéressant? Non, pas vraiment. Je vais faire une faible ball sur le rond gourmand. Ensuite, je vais placer ceci. On va attacher une énergie sur le Majestic. Et nous allons réattaquer à 180 et donc mettre KO le Kangourex. On sélectionne 2 cartes récompenses. Parfait, on a le Majestic V-Star et on a un sentier de Blanche Sim qui est de retour. Très utile, le sentier Blanche Sim. Là, personnellement, ce qu'il me faudrait, ce serait une carte Judge ou quelque chose pour refaire mélanger la main de mon adversaire. Ok, il vient placer le Giratina. Ok. Il me fait 120 dégâts. D'accord. On va placer directement Sentier Blanche Sim. Machine, je ne sais pas si je vais effectuer une machine ce tour-ci. Ou un ordre du boss. Oui, si je fais ordre du boss. De toute façon, son talent ne marchera pas. Et là, il va repiocher jusqu'à avoir de toute façon cette carte en main. Si je fais... Oh, je vais faire, oui, une machine. Voilà. Hop. Énergie cadeau. On va faire le rond gourmand. Petit quenotor. On fait incisive travailleuse. Voilà, vous voyez, c'est un très bon combo. Le petit rond gourmand et le castorno, c'est pas mal. Et on pack une énergie double qu'on pourra attacher au prochain tour à notre Arceus V-Star si tout se passe bien. Là, on va juste faire un pack perdu. Voilà. Donc, vu qu'il faut défausser 2 énergies, eh ben, je n'ai qu'à défausser une énergie double et cela suffit amplement. Donc, avec son énergie chance. Voilà, donc, on s'est juste pris les 40 pour son équipement, mais bien entendu, étant donné qu'il y a Sentier de Blanche Sim, son talent qui devait m'infliger 30 dégâts pour chacun des Flamigolles sur le terrain ne fonctionne pas. Peut-être que notre adversaire... Ah, ouais. Ah, ça c'est pas très bon pour nous la machine. Là franchement, c'est pas cool. Sachant que l'échange doit être dans mes récompenses. Ouais. Avec l'énergie double, je pouvais battre en retraite. Mais là, ça va être compliqué, à moins que j'arrive à aller la rechercher. Mais je ne sais pas du tout comment. Voilà, donc si j'arriverai à mettre KO son Flamigueule à ce tour-ci, celle serait potentiellement faite. Donc on va toujours faire cache niché. Un Judge.
Je vais faire le judge. Et voilà, on a l'échange et on a l'énergie double, c'est parfait. Énergie double, on va l'attacher ici. On va faire l'échange, on va placer le Giratina. On fait un pacte perdu. On retire encore une fois l'énergie double. On le met KO. On se prend encore évidemment les 40 pour l'équipement, mais c'est pas très grave. On prend nos 2 dernières récompenses. Et voilà. Le match est fait. Et bien voilà, j'espère que cette démonstration du deck vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un peu le fonctionnement. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous n'aurez pas trouvé cela trop long. J'espère que vous aurez trouvé mes explications sur ce deck assez cohérentes et assez bien expliquées. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais surtout, si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire également, que je puisse m'améliorer pour de futures vidéos. C'est aussi un peu ça le but. Et aussi le but, c'est aussi un peu de vous faire découvrir des decks et de vous expliquer leurs mécanismes. Donc si je peux m'améliorer, c'est tout bon pour vous aussi et tout bon pour moi également. C'est du donnant-donnant comme on dit, gagnant-gagnant. Bien voilà, si la vidéo vous a plu, ben encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus dans les commentaires de me dire lequel de ces 3 decks que je vous réaffiche vous aimeriez voir en vidéo afin que je puisse vous l'expliquer. En règle générale, ce seront des decks méta que je vous montrerai, mais ça peut être aussi des fois des decks qui sont un peu moins méta et un peu plus sympathiques à jouer et qui changent un peu de ce que l'on peut voir tourner sur le TCG Live ou dans les tournois, en tout cas dans les premières tables des tournois. Car évidemment, dans tout tournoi, il y aura toujours une partie des gens qui joueront des decks un peu plus fun que les decks méta, bien entendu. Et bien voilà, c'est donc ici que l'on va se quitter et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, je l'espère. À très vite.